Tous politiques, le rendez-vous politique de France Inter. En partenariat avec Le Parisien, Aujourd'hui en France, et les signatures de la presse étrangère. Marc Fauvel. Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver et bonsoir Hervé Mariton. Bonsoir. Député UMP de la Drôme, vous êtes avec Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire, ou plutôt face à eux, l'un des 3 candidats à la présidence de l'UMP, dont les militants trancheront dans 2 semaines précisément. Les Français vous ont découvert, pour la plupart, lors des débats interminables à l'Assemblée nationale sur l'adoption du mariage pour tous, texte que vous avez pourfendu jour et nuit à la tribune de l'hémicycle et dans les médias. Le mariage pour tous, il en sera question ce soir, bien sûr, avec les derniers propos de Nicolas Sarkozy, qui, tout bien réfléchi, souhaite, comme vous, abroger le texte s'il arrive au pouvoir. Pour vous interroger ce soir, Henri Vernet du Parisien Aujourd'hui en France et Stéphane De Vries, correspondant d'RTL Pays-Bas à Paris. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Sans oublier, bien sûr, les questions, chers auditeurs, que vous pouvez poser dès à présent sur Twitter à notre invité en direct jusqu'à 19h. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous donc sur Twitter, vous accompagnez votre question ou votre réflexion du hashtag TousPol. C'est parti. France Inter, Tous politiques. Hervé Mariton, hier encore, vous reprochiez à Nicolas Sarkozy de ne pas être clair sur le mariage pour tous. Et voilà donc que l'ancien président s'est rallié à votre proposition d'abroger le mariage et l'adoption pour les couples gays. S'il est élu en 2017, c'était lors d'un meeting hier devant les militants de Sens Commun, émanation de la Manif pour tous à l'UMP. Vous étiez d'ailleurs présent, vous aussi. Vous êtes rassuré, il est sincère quand il dit ça? Non, mais il n'a pas du tout dit cela. Nicolas Sarkozy n'a pas parlé d'abroger le mariage et l'adoption. Il n'a rien dit sur l'adoption. Et s'agissant du mariage, il a clairement proposé un mariage pour des couples de même sexe. Et donc, au fond, même s'il a concédé le mot adoption avec une phrase un peu désagréable, qui était de dire, si vous voulez, abrogation, je dirais abrogation, ça coûte pas cher. La réalité, c'est qu'il maintient l'article 1 de la loi Taubira, qui est le pilier de la loi Taubira. L'article 1 qui ouvre le mariage aux couples de même sexe. Abrogation, ça veut dire qu'on repart à zéro, Hervé Mariton. Oui, mais comme il parle de mariage au sein de couples de même sexe, ça veut dire en réalité que l'article 1 de la loi Taubira serait de nouveau introduit. Donc si c'est abrogation pour refaire à peu près la même chose, en tout cas sur un certain nombre de dispositions essentielles comme le mariage, c'est quelque chose de tout à fait inquiétant. Cela veut dire d'ailleurs au-delà que Nicolas Sarkozy, en effet, pose la question de la filiation. Il ne règle pas la question de l'adoption, mais il considère qu'il ne doit pas y avoir automaticité sur la filiation, et il a redit sa position contre la PMA et la GPA. Mais sa manière de s'en sortir, si on cherche à donner du sens à cela, ça amène à déconnecter le mariage et la filiation. Ça, c'est quelque chose de grave, y compris pour des couples hétérosexuels. Et au fond, comme il a voulu faire preuve d'une astuce terminologique, eh bien, il propose le mariage pour les uns et pour les autres, mais un mariage qui, en réalité, serait tout à fait semblable au contrat d'union civile, mais avec le mot mariage, avec un risque majeur. C'est qu'à la sortie, on ait le contrat d'union civile pour tous, hétéro, homo, sans conséquence sur la filiation, ni pour les uns, ni pour les autres, et donc contrat d'union civile pour tous, mariage pour personne. On va essayer d'être très précis sur ce point. Henri Vernet, Le Parisien. Quand vous dites concéder, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a lâché par une sorte d'électoralisme, qu'il a purement et simplement répondu à une salle qui était surchauffée, mais que sur le fond, ce n'est pas sa pensée. C'est ça que vous voulez dire? Je ne sais pas, je ne sonde pas Quand les il dit reins. d'ailleurs, ça coûte pas cher, est-ce qu'on Il le est là dit comme cela. Donc ça veut dire quoi? Qu'on est dans l'électoralisme pur et simple? Je ne sonde pas les reins et les cœurs. Je ne sais pas quelle est la conviction intime de Nicolas Sarkozy. Il ne fait pas preuve de beaucoup de transparence ni de beaucoup de constance sur ce sujet. Donc je ne peux pas lui imputer à crime ce que je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le fond de sa pensée. Quand nous nous étions vus il y a quelques mois, il m'avait dit, Hervé, bravo ton combat pour la famille, mais j'ai pas la même vision de la famille que toi. Une fois qu'il m'avait dit cela, c'était pas très renseignant pour l'avenir. Vous le soupçonnez de tromper les gens, et notamment les électeurs UMP? Mais je dis en tout cas que Nicolas Sarkozy n'a pas une vision cohérente de cela, car il parle du mot abrogation qu'il concède à une salle qui le presse, et en même temps, phrase suivante, il dit mariage pour les couples de même sexe, ce qui est exactement le texte de l'article 1 de la loi Taubira. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de parler d'abrogation de la loi Taubira. Et s'il fait ce mouvement, j'approuve. Mais le paragraphe après, la minute après, vous avez le rétablissement de l'article 1 de la loi Taubira. Et ça, je ne le souhaite pas. Et puis ensuite, si on réfléchit au-delà, une fois, je redis cette analyse qui est tout à fait essentielle, une fois que vous avez le même mot mariage pour décrire des situations
couple homo, couple hétéro dans la vision Sarkozy, c'est au bout du raisonnement un risque considérable d'affaiblissement du mariage d'un homme et d'une femme, le risque de déconnexion par rapport à la filiation, et je le redis, alors pour le coup, on aurait abîmé le sens de l'institution du mariage d'un homme et d'une femme, qui serait simplement un contrat d'union civile, il n'y aurait plus de conséquences sur la filiation, contrat pour tous, mariage pour personne, je ne souhaite pas cela. Vous, Hervé Mariton, si vous gagnez la présidence ou si vous êtes élu, vous démariez les couples homo? Non, je vous l'ai déjà dit, Marc Fauvel. J'aime bien qu'on me répète parfois les choses, pardonnez-moi pour bien comprendre encore. Non, mais j'ai beaucoup à rattraper pour me faire mieux entendre, mais vous m'invitez, merci. Je souhaite abroger la loi Taubira, c'est clair. Et sans les astuces à la fois de communication et de compréhension de Nicolas Sarkozy. Les couples déjà mariés, mais vous en faites quoi? Je ne démarie pas les personnes mariées qui resteront dans l'état civil qui aura été fixé du fait de la loi Taubira. Je regrette la loi Taubira, j'ai voté contre, je veux l'abroger, je l'abrogerai. Et ça, vous pensez que ça peut être constitutionnel? Oui, qu'il peut y avoir des couples homosexuels mariés et d'autres qui n'auraient pas ce droit en France? Oui, d'abord, je vous... Donc il y a deux types de citoyens, en fait, dans ce pays. Non, il n'y a pas deux types de citoyens dans ce pays, mais il y a, du fait de la loi et des variations de la loi, c'est l'état d'une démocratie, des situations qui peuvent évoluer au fil du temps. Mais pas les retours en arrière, pas les retours en arrière. Prenez... Vous appelez ça en arrière, mais pour non, moi, non, c'est pas au point de vue du droit, tout simplement. Mais ça ne s'appelle pas en arrière, ça s'appelle en avant, au sens d'une vision solide de la famille. Je dis simplement, des situations juridiques différentes, ça a existé en France, certes dans des époques anciennes, mais lorsque la loi a eu des positions différentes au fil du temps sur le divorce. Ça existe aujourd'hui dans la République. Outre-mer, c'est la République à Mayotte, où il y a à Mayotte des personnes qui, du fait d'une loi plus ancienne, peuvent être polygames, et aujourd'hui une situation à Mayotte qui, du fait de la loi actuelle dans ce département d'outre-mer, ne peuvent plus souscrire de nouvelles unions polygames. C'est un peu subtil, ça suppose assurément des précautions juridiques, mais c'est possible aussi à l'étranger. En Californie, vous avez eu en très peu de temps 4 situations juridiques différentes. Pas de mariage homo, mariage homo, resuppression du mariage homo et retour du mariage Henri homosexuel. Vernet. Par la Cour suprême, justement, autrement dit, par l'équivalent du Conseil constitutionnel. Quand je dis retour en arrière, ça veut dire que vous privez de nouveaux droits les gens qui n'auront pas eu l'opportunité de se marier du temps où c'était possible. Et c'est en cela que c'est sur une la rupture préférence d'égalité. sexuelle. Mais le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a validé la loi Taubira, a très bien dit que la loi n'était pas contraire à la Constitution, que ce choix n'est pas contraire à la Constitution. Et si on va au bout de ce que dit le Conseil constitutionnel, quand il dit que la loi Taubira n'heurte pas le marbre constitutionnel, il veut dire aussi que l'abrogation de la loi Taubira ne le heurterait pas davantage. J'ajoute que l'élément fondamental de cela, et ça pour le coup c'est un raisonnement intéressant qu'a partagé Nicolas Sarkozy hier, c'est notre rapport à la différence. Moi je suis de ceux qui considèrent que quand il y a des situations objectivement différentes, un couple de même sexe ou un couple de sexe différent, ce sont des situations objectivement différentes, cela peut conduire à des réponses juridiques différentes. Objectivement à vos yeux, parce que pour d'autres gens, il n'y a aucune différence entre un couple homosexuel et un couple hétérosexuel. Le fait de dire qu'il y a 2 personnes de même sexe ou 2 personnes de sexe différent, c'est pour beaucoup de gens une différence objective. Et pour beaucoup de gens, pas du tout. Même au sein de votre propre famille politique, il y a plus de 58% des sympathisants de l'UMP qui sont pour le mariage pour tous. Pourquoi vouloir abroger une loi qui est déjà si largement acceptée par la population Ce qui française? fait dire, pardon Hervé Mariton et pardon Stéphane De Vries, à certains de nos auditeurs, en tout cas Harry qui vous écoute, Monsieur Mariton, vous êtes, pour reprendre une célèbre formule, un homme du passé par rapport à votre position sur le mariage gay. Je suis un homme de l'avenir car je puisqu'on crois... voit que les militants UMP aujourd'hui s'y font finalement. D'abord, des convictions, c'est pas simplement s'y faire ou pas s'y faire. Peut-être que Nicolas Sarkozy, hier, s'est fait à l'ambiance de la salle et à la volonté des militants de Sens commun, mais j'ai une autre vision. Il n'a pas de conviction, c'est ça ? Je parle pour moi, j'ai une autre vision des convictions politiques. Je dis simplement qu'il y a toujours en France une très grande majorité de sympathisants UMP qui sont contre la filiation homosexuelle. Le sondage auquel vous faites référence fait d'ailleurs apparaître qu'il y a aujourd'hui une toute petite majorité très fine de tous les Français, tous bords politiques confondus, favorables à la filiation dans les couples homosexuels. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose que Nicolas Sarkozy a bien compris. Il a bien compris, et c'est intelligent, la déconnexion que l'on peut opérer, que l'on doit opérer entre l'union d'un couple homosexuel et par ailleurs la question de la filiation. Mais ce qui n'est pas du tout acceptable dans son propos, c'est qu'il appelle cette union mariage. Moi, je l'appelle union civile, et c'est tout à fait différent, en particulier si on veut garder la solidité du mariage dans les couples hétéros, le lien avec la filiation, vous l'avez compris. Parler de contre l'union civile, ça me va. Parler de mariage, ça ne me va pas,
y compris dans la vision un peu improvisée par Nicolas Sarkozy hier. Encore un mot, Hervé Mariton. En 2009, si on se souvient un peu, vous aviez proposé d'interdire l'adoption à des célibataires pour empêcher, par exemple, à une femme ou à un homme homosexuel d'adopter. L'année suivante, en 2010, vous aviez demandé que l'avantage fiscal des mariés ne profite pas aux pacsés. Finalement, vous aimez que la famille traditionnelle, une famille pacsée, pour vous, c'est pas une famille normale. D'abord, avec des guillemets évidemment normales. Qu'est-ce que vous avez contre les gens qui ne sont pas mariés? Je les aime tous. Et hétéros. Je vous aime tous. J'aime tous les Français. Et dans l'instant immédiat, j'aime tous les adhérents de l'UMP et je souhaite qu'ils votent tous avec ardeur pour moi. Surtout s'ils sont mariés et hétéros. Non, tous, vraiment tous. Ensuite, d'abord, pour répondre aussi à l'auditeur tout à l'heure qui disait le monde du passé, je vous rappelle que la famille telle que vous le décrivez, la famille classique, traditionnelle, c'est la famille de loin la plus fréquente en France. C'est un chiffre... Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est la bonne non, mais situation. Je vous accorde, monsieur, mais je rappelle simplement... C'est juste une tradition. Oui, mais les traditions peuvent avoir du bon. Moi, je ne propose pas. Je ne suis pas révolutionnaire. Je chante mal l'international. Je ne propose pas du passé de faire table rase. Je dis simplement que en France, c'est un chiffre peu intuitif, mais c'est la réalité des choses. 75% des enfants vivent avec leurs deux parents. La famille classique est solide. Je l'ai partagé hier avec les militants de Sens commun. Elle est moins abîmée que beaucoup ne le disent, même si elle est beaucoup plus en danger que beaucoup ne le pensent. Ensuite, il faut répondre évidemment aux situations de différentes familles. Quand une femme, souvent, élève seule un enfant, c'est une situation difficile, cela justifie beaucoup de solidarité de la part de la société. Ensuite, vous m'avez posé une question précise que je n'oublie pas, l'adoption par des célibataires. J'assume, c'est cohérent. Dès lors que l'on dit, c'est ce que nous avons beaucoup dit pendant le débat sur la loi Taubira. On peut élever seul un enfant dans de bonnes conditions, mais on ne peut pas, pour vous, adopter seul un enfant. Parce que dans un cas, vous avez une circonstance de la vie devant laquelle il faut répondre et en solidarité. Une femme seule qui a la charge d'un enfant doit être aidée par la société. Autre chose est de concevoir dès le départ un projet de vie qui se fait sans père ou mère. Ça, pour le coup, ça n'est pas une bonne approche à l'égard de l'enfant. Un homme seul ou une femme seule homosexuelle élève mal un enfant? Je ne dis pas cela, monsieur. Alors pourquoi vous refusez? Parce que l'enfant doit, autant qu'il est possible, avoir le droit, dans la vie qui lui est offerte, d'avoir un père et une mère. Ce n'est pas une question de dignité des selon personnes. Selon qui? Selon quelle loi? Pourquoi devoir? J'ai pas dit devoir, j'ai dit avoir. Mais doit avoir. Oui, pourquoi? avoir. Mais doit selon qui? Parce selon que... quelle idée? Mais selon expliquez-moi, parce que moi, selon l'idée que je me fais de la vie, vous comprenez très bien, selon l'idée que je me fais de la vie, selon l'idée que je me fais de la société, selon les analyses qui sont portées par beaucoup de spécialistes de l'enfance, de pédopsychiatres, il vaut mieux pour un enfant avoir un père et une mère. Ensuite, on s'adapte aux circonstances de la vie. Mais lorsqu'il s'agit de former le projet, eh bien, je suis de ceux nombreux qui considèrent que ce projet est mieux formé s'il y a au départ un père et une mère. Il y a un sondage qui a été fait il y a quelque temps, qui est très intéressant. Parce qu'il y a à la fois l'ouverture d'esprit de beaucoup de gens en théorie. Et quand on pose au couple une question très précise, c'est si vous, monsieur et madame, vous disparaissez ensemble, comment est-ce que vous voyez le meilleur pour votre enfant ? Eh bien, 95% des Français répondent qu'ils préfèrent que leur enfant soit demain élevé dans un couple d'un homme et d'une femme. Voilà. Ça, c'est clair. Donc, les gens peuvent avoir des positions théoriques très générales, mais si on leur dit, si tous les deux vous mourrez dans un accident de voiture, qu'est-ce que vous préférez ? Ben, ils préfèrent que l'enfant soit élevé par un homme et une femme. On avance un peu, Hervé Mariton.